Voici Amélie, une épéiste de l'Est. Elle n'aime pas les interactions sociales, les brutes, les mouches et le maïs. Elle aime collectionner les pierres, ainsi que lui. Voici Nino. C'est un chasseur de primes qui ne connaît pas Amélie. Il n'aime pas les interactions sociales, les brutes et le maïs. Il aime l'argent, la peinture et la chasse aux méchants. En ce moment, Nino est en train de chasser une cible de sa liste. En la poursuivant, il laisse tomber son livre. Amélie le ramasse ensuite. Par la suite, Amélie se rend à la taverne des chasseurs de primes pour demander au collègue de Nino où il se trouve. Un collègue dit qu'il médite dans le parc. Elle la trouve en train de méditer, mais ses yeux sont fermés et il ne peut pas la voir. Elle laisse donc une note avec un indice lui donnant rendez-vous au temple à 18 heures. Furieux de la note, Nino arrive au temple et trouve l'écriture indiquant de suivre les flèches bleues. Étant l'homme naïf qu'il est, il suit. Il arrive à un vieux mystique qui pointe vers sa position de départ. Amélie est là et rend le livre de Nino par son épée. Il court vers elle, mais elle disparaît. Soudain, un corbeau arrive et lui dit « Tournez à la page 69. » Il le fait et trouve un autre indice. Amélie se cache à nouveau, un autre indice à la taverne des chasseurs de primes. Nino arrive rapidement et le trouve. Amélie est anxieuse car Nino n'est pas encore arrivé au sous-sol. Soit il n'a tout simplement pas trouvé l'indice, soit il a été kidnappé par un meurtrier, battu par une batte et torturé. Subitement, Nino se présente au sous-sol. Effrayée par la confrontation, Amélie se cache et glisse dans sa poche un morceau de papier portant son adresse. En attendant chez elle, elle entend frapper à la porte, mais n'ouvre pas. Nino part et laisse un mot disant qu'il reviendra. Elle commence à s'effondrer parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Puis le vieux mystique apparaît dans un éclair de lumière et lui dit de surmonter son introversion et d'affronter les défis de la vie. Elle s'en rend compte et enlève son masque, symbole de sa métamorphose. En ouvrant la porte, elle trouve Nino et ensemble ils vivent heureux pour toujours.